Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, c'est la journée mondiale de la presse ce 3 mai. La RDC a reculé de 10 places au classement des Reporters sans frontières. Le président de l'UNPC, Kinshasa, a exhorté les journalistes de la capitale à travailler sans peur ni émotion. État des lieux à suivre dans ce journal. Et le FCC s'est indigné des poursuites judiciaires initiées contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition a dénoncé la énième violation de la Constitution, à suivre aussi dans ce journal. Starlink peut enfin œuvrer en RDC. La RPTC a confirmé lui avoir accordé la licence et dans les tout prochains jours, l'entreprise américaine offrira ses services à la RDC. Quels sont les enjeux donc de cette arrivée de l'entreprise d'Elon Musk? On en parle dans ce journal aussi. Et enfin, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce samedi à la cérémonie d'investiture de Brice Oligui Nguema, investi président après 19 mois de transition au Gabon. Le général de brigade, qui a mis fin à plus de 55 ans de règne de la famille Bongo sur le pays, a prêté serment sur la nouvelle constitution approuvée par référendum pendant la transition en novembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une. Le FCC est monté au créneau et a dénoncé les poursuites judiciaires contre un ancien président de la République, pourtant bien protégé par la Constitution. La plateforme politique de l'opposition s'est indignée des agissements du pouvoir en place et a dénoncé la dictature et les provocations orchestrées pour essayer de descendre de son piédestal l'ancien président de la République, Joseph Kabila, homme d'état sage et respectueux des lois de la République, a signé Raymond Chibanda. Première réaction du FCC à ce qui s'apparente à un acharnement dont est victime son autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Accusé de travailler en intelligence avec l'AFC AM23, le père de l'alternance en RDC connaît une descente aux enfers depuis peu. Son parti politique, le PPRD, suspendu, ses biens sont soit perquisitionnés, soit l'objet d'une saisie. Et comme si cela ne suffisait pas, une action en justice a été intentée contre lui par le ministre Constant Mutamba, qui par ailleurs a demandé la levée de ses immunités à la Chambre haute du Parlement, Joseph Kabila jouissant également du statut de sénateur à vie. Pour le FCC, c'est une goutte d'eau qui renverse le vase, la chasse aux sorcières et l'instrumentalisation de la justice. La plateforme de Joseph Kabila a donc rejeté avec la plus grande fermeté cette énième tentative de violation de la Constitution et des lois de la République par le pouvoir dictatorial de Kinshasa et a rappelé à cet effet les prescrits suivants du droit positif de la RDC. D'abord, l'impossibilité par le Sénat de lever les immunités de Joseph Kabila puisque ces dernières émanent de la Constitution, article 104, alinéa 7. Le FCC a rappelé par la suite que toute poursuite à l'encontre du président honoraire doit impérativement suivre la procédure définie par la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens animateurs des institutions qui stipule que pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres de des chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure par son règlement intérieur. Pour le FCC, ces poursuites sont une diversion pour occulter la responsabilité du pouvoir en place dans la survenue des problèmes de fond dont souffrent les Congolais. Enfin, l'entreprise d'Elon Musk, Starlink, va dans les tout prochains jours s'installer en RDC. Les autorités congolaises ont confirmé vendredi lui avoir accordé l'autorisation. Quel bénéfice la RDC peut-elle tirer de cette arrivée? On en parle dans ce commentaire de Ginny Kayembe.
La qualité de service des opérateurs traditionnels comme RTL, Vodacom, Orange est un casse-tête pour les utilisateurs de l'Internet mobile en République démocratique du Congo avec des connexions instables et parfois inexistantes dans certains coins. L'arrivée des Starlink pourrait être un tournant majeur dans l'accès à Internet pour la RDC. Une aubaine pour les entrepreneurs et même pour les simples utilisateurs qui pourraient s'évader sans problème sur Internet comme par exemple suivre un film sans interruption ou participer à des visioconférences et ce peu importe les lieux avec des performances variant entre 50 et 100 mégabits bien loin de nos opérateurs. Face à cette arrivée, les entreprises déjà présentées sur les marchés congolais n'auront pas d'autre choix que d'améliorer la qualité de leurs services. Grâce donc à ces satellites en orbite basse, Starlink pourra connecter les zones reculées de la RDC sans dépendre des infrastructures terrestres. Cela aura pour effet la réduction de la fracture numérique entre les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma et certains villages. Elle aura aussi des applications sur l'éducation à distance, la télémédecine, les services bancaires et le commerce en ligne. Mais deux problèmes pourraient se poser. D'un côté, la difficulté pour le gouvernement à contrôler l'accès à Internet, mais aussi le coût d'achat d'un kit de connexion estimé entre 300 à 750 $ et de l'abonnement mensuel estimé à environ 40 $. Les populations les plus pauvres pourraient avoir des difficultés à s'octroyer un tel luxe. Certains observateurs ont noté par ailleurs que Starlink, en tant qu'opérateur étranger, pourrait ne pas contribuer significativement à la création d'emplois ou à la collecte des taxes locales, contrairement aux opérateurs nationaux. Une stratégie d'intégration économique devrait être mise en place. Comme à l'accoutumée, le RSF, Reporters sans frontières, a publié son classement annuel mondial de la liberté de la presse. La RDC s'est retrouvée à la 133e position parmi les 180 pays. Nous avons donc reculé de 10 places comparativement à l'année dernière. La journée mondiale de la presse, elle, est célébrée cette année sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias ». Commentaire de Nathan Diamouete. Chaque année, l'organisation Reporters sans frontières dresse un bilan de la situation actuelle du journalisme à travers le monde. D'après le RSF, pour cette année, l'affaiblissement économique des médias figure parmi les menaces majeures qui pèsent sur la liberté de la presse. Bien que les violences physiques en l'encontre des journalistes soient les plus manifestes, les contraintes économiques plus sournoises représentent également un obstacle de taille. Selon l'organisation, divers éléments ébranlent sérieusement l'industrie médiatique, comme la concentration de la propriété des médias, les contraintes exercées par les annonceurs et les bailleurs de fonds, ainsi que le manque, la limitation ou l'octroi peu transparent des subventions publiques. Les Reporters sans frontières expliquent que ces défis créent un dilemme pour les médias, oscillant entre les préservations de leur indépendance et la garantie de leur viabilité économique. D'après Adi Epoba, journaliste congolais, malgré la place de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, il reste encore à travailler, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'autonomie des médias. Il est vrai que les Reporters sans frontières évoquent la détérioration économique comme l'un des facteurs influençant la situation actuelle de la liberté de la presse en RDC. Cependant, il est important de ne pas réduire l'état de cette liberté à cette seule dimension. Malgré un recul de 10 places par rapport à l'année précédente, la RDC reste quand même à la 33e position mondiale, ce qui en soit une performance remarquable pour un pays d'Afrique centrale ou de l'Afrique. Ce classement reflète un environnement médiatique en évolution, marqué par une liberté d'expression de plus en plus affirmée, la présence d'un pouvoir à tendance démocratique avec le pouvoir en place, l'émergence continue des nouveaux médias et l'encadrement du secteur par des institutions telles que le SENSAC témoignent d'un réel progrès. On observe aujourd'hui une reconnaissance croissante de la diversité d'opinions et les débats publics sont mieux tolérés et encadrés en RDC. Donc certes, il reste des efforts à fournir, notamment en matière de renforcement de l'indépendance financière des médias. Cela peut passer par des mécanismes de soutien étatique transparents, la promotion des partenariats avec des institutions locales ou internationales,
ainsi que l'encouragement à l'entrepreneuriat médiatique. Ici est de rappeler que l'indicateur économique du classement mondial des Reporters sans frontières poursuit sa descente en 2025, atteignant un point critique sans précédent. Le RSF tire donc la sonnette d'alarme pour la première fois sur le fait que la liberté de la presse rencontre des difficultés à l'échelle mondiale. Et à Kinshasa, ici, le patron de la presse de la capitale et patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a appelé les journalistes à célébrer cette journée mondiale de la presse, mais en restant focus à l'essentiel et en privilégiant le professionnalisme, l'efficacité, l'éthique et la déontologie. Il les a exhortés à travailler sans peur ni émotion, mais avec courage et détermination. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé dans un communiqué publié l'interdiction aux maires, bourgmestres, administrateurs des territoires et à toute autre autorité administrative ou politique de délivrer l'attestation de nationalité ou le tenant lieu du certificat de nationalité, se basant aux dispositions pertinentes de la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, spécialement en ses articles 42 et 47. Constant Moutamba a indiqué que l'établissement et la délivrance de certificats des nationalités, preuve de la nationalité congolaise, relèvent de la compétence exclusive du ministre ayant la justice et garde des Sceaux dans ses attributions. Et puis l'éco NUJ RDC en campagne contre la pollution plastique en RDC. Grâce à l'appui de l'UNESCO, l'organisation a sensibilisé les élèves de diverses écoles de Kinshasa sur la thématique. Elle les a encouragés lors d'un rassemblement à bien gérer les déchets plastiques afin de préserver l'environnement. L'ONG EcoNUJ a rassemblé des élèves des diverses écoles de Kinshasa dans l'enceinte du collège Grain des Sénévé pour les éduquer sur les questions environnementales et la lutte contre les déchets plastiques. Successivement, les participants ont assisté aux discussions sur la conscience écologique dirigées par les spécialistes de l'UNESCO RDC. L'intention est de les inciter à adopter l'habitude de placer les déchets plastiques dans les conteneurs appropriés. La sensibilisation de nos jeunes nous permettront de changer la manière de travailler, la manière d'utiliser notre plastique. Parce que vous imaginez dans un foyer, ce sont nos enfants qui viennent et qui disent « Maman, on ne jette pas les plastiques ainsi, il faut pouvoir en faire ». Vous savez, d'autres personnes les utilisent pour pour arranger leur jardin, pour faire des balais. Donc, le recyclage peut se faire de différentes manières dans un ménage. L'ONG EcoNUJ, une organisation qui défend l'environnement, considère que les établissements scolaires sont essentiels pour une transition écologique réussie. Elle estime également que la jeunesse est au centre de l'effort contre la pollution plastique et qu'il est impératif de prendre position pour la protection de la planète. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'une bouteille plastique peut détruire l'environnement et que ça peut rester sur l'environnement, dans l'espace pendant plus de 100 ans. Maintenant, il faut savoir comment gérer nos plastiques. On l'a tous les jours. Maintenant, on met dans des poubelles, quelles poubelles, pourquoi le faire et comment le faire. Ces élèves qui ont assisté à cette journée de sensibilisation ont participé à diverses activités comme des performances littéraires, des ateliers d'art visuel et des créations du génie en herbe et bien d'autres. À travers ces activités, ils ont véhiculé un message principal, la nécessité de combattre les déchets plastiques pour préserver un environnement propre et exempt d'inondations en République démocratique du Congo. Les élèves pour la création, ils peuvent venir aussi. Les symposiums des femmes entrepreneurs a appelé le ministre de l'Intérieur à privilégier l'intérêt de la République à la suite de la signature du mémorandum d'entente entre la République tchèque et la RDC à travers l'ONIP. Les MOU portent sur le processus d'identification de la population. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est invité à bâtir un système souverain, moderne, sécurisé et économique viable. Appel lancé par les symposiums des femmes entrepreneurs qui déplorent les sorties médiatiques de certains experts, commissionnaires dans les processus d'identification de la population. Le projet numérique nécessite des partenaires viables. Curieusement, certaines entreprises étrangères tentent de s'imposer en dépit de lourdes insuffisances technologiques, juridiques et financières, dénoncent
dénonce cette structure citoyenne. Madame Marie-Claudine Tsamba révèle le cas d'une entreprise privée ghanéenne, écartée officiellement par les experts du secteur numérique, mais qui persiste malgré plusieurs rapports techniques et financiers accablants adressés formellement au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. En fait, Margins Group tente de faire croire aux experts par des canaux informels qu'elle est meilleure que les autres. Une fausse appréhension car l'ONIP, en tant qu'organe technique du gouvernement, a clairement rejeté cette entreprise, mais cette dernière continue à manœuvrer en coulisses. Qui est derrière cette insistance? Pourquoi vouloir imposer une entreprise rejetée pour son insuffisance technique et surtout pour ses surcroîts financiers? Pour rappel, en plus de 7 ans d'opération, cet organe local n'a pu identifier qu'environ 18 millions de Ghanéens sur une population de 30 millions, avec un rythme de progression jugé très lent et peu efficace. Si un tel modèle est déployé en RDC, un pays continent de plus de 100 millions d'habitants, les risques d'échec sont exponentielle, alerte les symposiums des femmes entrepreneurs et vont dans les secteurs numériques. Pour cette organisation citoyenne, une telle entreprise représente un danger réel pour les projets d'identification de la population de la RDC. Cette entreprise a présenté sans justifier des offres jugées inacceptables par plus de 30 experts internes de l'ONIP. À titre illustratif, carte en polyester à 6,2 $ l'unité, alors qu'Idemia proposait du polycarbonate haut de gamme à 7 $. Le gouvernement congolais doit rester ferme pour trancher car la RDC doit sécuriser son système d'identification. Et en politique à présent, Samuel Mbemba a volé au secours des sinistrés de dernières pluies diluviennes qui se sont abattus à Kinshasa. Il s'était rendu au camp Luka. Il a apporté à ses habitants une assistance avant d'appeler les chefs des rues à intensifier la sensibilisation. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 mai, provoquant d'importants dégâts dans plusieurs quartiers riverains, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Samuel Mbemba Kabuya, s'est rendu ce samedi 3 mai à Kanluka pour constater l'ampleur des dégâts. C'était une visite de constat, mais aussi de réconfort qui m'a permis de transmettre aux riverains de la rivière Makelele du côté Kanluka, Selembao, Jamaïque, Kintambo et Bandal, le message de compassion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est au courant de tout ce qui s'est passé ici et qui nous a demandé de réconforter sa population et de la rassurer que les mesures vont être prises pour leur sécurité dans un avenir très proche, notamment le curage de la rivière Makelele, mais à long terme, la canalisation de cette rivière. En dehors de cela, j'ai eu une réunion avec les chefs de rue et les chefs de quartier pour qu'ensemble nous puissions identifier, sans oublier une seule victime, les personnes qui ont été touchées par cette pluie diluvienne. Sur place, le vice-ministre a parcouru les zones sinistrées, allant à la rencontre des familles touchées par les inondations. Il leur a adressé des paroles d'encouragement et des réconforts, témoignant de la solidarité du gouvernement face à cette épreuve. Au cours de sa visite, il a également échangé avec le chef des rues afin d'intensifier la sensibilisation auprès de la population sur les mesures de prévention. Geste concret de soutien, Samuel Mbemba Kabuya a remis une enveloppe à chaque famille sinistrée pour les aider à faire face aux conséquences immédiates de la catastrophe. Une année après son élection, c'est ce samedi que le nouveau président de l'intersyndicale nationale du Congo a pris officiellement ses fonctions, et ce, à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise tenue lors de la fête du travail. Lors de sa prise de parole en tant que nouveau président en fonction, Fidel Kiyangi a lancé un appel à la solidarité au sein de l'intersyndicale. Après sa promesse de se retirer de la coordination de l'intersyndicale du Congo dans la salle du congrès du Palais du Peuple lors de la fête du travail célébrée le 1er mai, l'heure est à la remise reprise entre Guy Koukou, président sortant, et Fidel Kiyangi Matangila, président entrant de l'intersyndicale nationale du Congo.
Dans son mot, le président sortant s'est dit fier de laisser cette coordination entre les bonnes mains et il a promis d'être à son côté pour sa participation à l'avancement de cette structure syndicale. Prenant la parole à son tour, le président André Fidèle Kiyengui a lancé un appel à la solidarité. Tous les 12, nous avons compris que ça ne servait à rien de continuer à travailler divisé, mais c'est dans l'unité qu'on retrouve la force. L'intersyndical national du Congo est là uniquement pour défendre les droits et avantages des travailleurs congolais. En présence des quelques représentants et cadres de la CSC, Fidèle Kiyengui Matangila a salué la volonté démocratique de son prédécesseur, réalisée une année après les élections qui se sont tenues l'année dernière. Un jour pour le monde syndical congolais. L'ordre doit rester l'ordre. Nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des camarades, mais lorsque les résultats sont publiés, il faut que chacun sache que les résultats publiés m'ont donné une place. Et c'est cette place-là qui doit être. Mais en travaillant ensemble. Mieux vaut tard que jamais, cette remise reprise est le résultat des élections sociales organisées par le gouvernement à travers le ministère du Travail où la Confédération syndicale du Congo est sortie promis en tant que syndicat majoritaire devrait prendre le commande de l'intersyndicale nationale du Congo. Et puis le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Princesse Dominique Munongo Inamizi, était l'invité de marque du club de leadership IFES lors de la rencontre des filles leaders étudiantes issues des universités de Kinshasa. En débat lors de l'événement, les questions liées à la communication politique. L'événement s'est déroulé le 2 mai dans la salle du bureau de l'IFES à l'immeuble SCC à Kinshasa. L'honorable Princesse Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, ensemble avec l'honorable sénatrice Christine Mwando, ont apporté leur expérience au club de leadership IFES, une rencontre qui a rassemblé quelques étudiantes leaders en provenance de plusieurs universités officielles de Kinshasa pour échanger son tabou sur les questions liées à la communication politique efficace ce vendredi 2 mai 2025 au siège de IFES RDC. Un cercle de discussions et de réflexion destiné aux jeunes femmes leaders en RDC, une initiative qui vise à renforcer la participation des femmes et jeunes filles au développement du pays tout en inspirant la future génération de leaders à prendre des décisions inclusives, efficaces et importantes. Prenant la parole, l'honorable Princesse Dominique Munongo Inamizi a encouragé la jeunesse en mettant un accent particulier sur la responsabilité, la formation, l'information, le moyen financier ainsi que la résilience. C'était une matinée d'échange avec quelques jeunes femmes ici à IFES, invitées par IFES. Pourquoi? Parce qu'il fallait échanger avec les jeunes dames qui ont besoin de mentors. Et nous venons régulièrement ici leur parler un peu de nos parcours, le parcours politique, parce que ce programme est d'inciter et susciter chez les jeunes femmes, les jeunes universitaires, l'envie d'entrer en politique, l'envie de se lancer et de regarder les choses autrement, parce que souvent on a des préjugés. Quand on voit les femmes politiques, on se dit non, peut-être qu'elles se méconduisent ou peut-être qu'elles se compromettent. Mais c'était plutôt un échange par rapport à notre parcours politique, notre parcours et le fait que nous soyons là pour pouvoir servir de modèle et de repère à toutes ces jeunes filles qui sont en train de se chercher ou de chercher un peu ce qu'elles vont faire après les études. Notons que cette série de prises en charge va continuer afin d'obtenir 40 jeunes filles leaders, membres de coordination estudiantine réparties dans 40 universités de la ville-province de Kinshasa. Ce rassemblement a été organisé par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES en sigle, avec les soutiens financiers du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement de la Grande-Bretagne. Et puis ces images de Zoé Kabila qui a obtenu un diplôme universitaire en Afrique du Sud. L'ancien gouverneur de la province de Tanganyika et frère biologique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a récemment donc obtenu un diplôme à la Regent Business School, une institution de renom
intégrés au réseau Honoris United Universities. La cérémonie de remise des diplômes, comme vous pouvez le voir sur ces images, s'est tenue sur le campus principal de la Regent Business School à Johannesburg. Fondée en 1998, l'université est reconnue pour son excellence académique et son engagement envers le développement du leadership en Afrique. Elle fait partie du premier réseau panafricain d'établissements privés d'enseignement supérieur, a rapporté The Voice of Congo. Et pour terminer, le général Brice Oligui Nguema, investi président après sa large victoire électorale, élu avec plus de 94% des voix le 12 avril. L'ancien proche de Bongo, Brice Oligui Nguema, a prêté serment ce samedi à Libreville, marquant la fin officielle de la transition politique ouverte en août 2023. Félix Tshisekedi y a participé aux côtés de Paul Kagame, où justement la cérémonie s'est tenue devant des milliers de Gabonais. Brice Oligui Nguema, ancien général de la garde républicaine, avait pris le pouvoir le 30 août 2023 après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, mettant fin à 55 ans de règne de la dynastie des Bongo. Place au rappel des titres à présent. C'est la journée mondiale de la presse ce 3 mai. La RDC a reculé de 10 places au classement de Reporters sans frontières. Le président de l'UNPC, Kin Tchacha, Jean-Marie Kassamba, a exhorté les journalistes de la capitale à travailler sans peur ni émotion. Et le FCC s'est indigné des poursuites judiciaires initiées contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition a dénoncé la énième violation de la Constitution. Et Starlink peut enfin œuvrer en RDC. La RPTC a confirmé lui avoir accordé la licence et dans les tout prochains jours, l'entreprise américaine offrira ses services aux Congolais. Quels sont les enjeux de l'arrivée de l'entreprise d'Elon Musk? Vous avez suivi notre récit. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce samedi à la cérémonie d'investiture de Brice Oligui Nguema, investi président après 19 mois de transition. Le général de brigade qui a mis fin à plus de 55 ans de règne, la famille Bongo sur le pays, a prêté serment sur la nouvelle constitution approuvée par référendum pendant la transition en novembre de l'année passée. Et c'est par ici donc que s'achève ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, mais vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre site internet, le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.